C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Fasten Image Viewer en version 4.3. Je vais lancer l'installation. Donc suivant, j'accepte, installer. Donc lancer le programme, je fais fermer. Nous voici donc dans le programme. J'avais prévu un petit répertoire avec quelques images. Alors, la première page du navigateur que je vais fermer. J'avais prévu donc un petit répertoire qui s'appelle le parc du Mercantaire, avec quelques photos du parc. Donc comme vous voyez, si je clique sur une image, j'ai aussitôt la prévisualisation, l'aperçu de l'image dans ce carré ici. Alors je vais faire un double clic pour voir l'image en grand. Si j'appuie sur le bouton de la souris et que je laisse mon doigt appuyé, j'ai le droit à un zoom. Si j'utilise la molette de ma souris, je navigue d'image en image. Si je me mets tout en haut, j'ai ici un choix rapide des images, ce qui est très pratique. Sur le côté droit, j'ai quelques informations par rapport à l'image. Donc par exemple le fait que j'avais pris l'image avec mon ancien appareil photo numérique, un Finepix S602 Zoom, avec le temps d'exposition, etc. Le nombre d'ISO. Si je me mets sur la gauche de l'image, j'ai toute une série d'options aussi, comme enregistrer l'image dans un autre format de fichier, imprimer, diaporama, je peux redimensionner directement ici. Ici j'ai la rotation droite-gauche, l'inversion horizontale-verticale. Enfin j'ai toute une petite série d'options ici. Je vais refaire un double clic pour revenir dans le programme. Donc comme je vous l'ai dit, on peut enregistrer sous un format de fichier différent. Donc vous avez le BMP, le GIF, le JPG, aussi le JPG 2000 un petit peu plus rare, le PCX, le PNG, etc. Ici je peux faire une rotation de l'image, je peux recadrer. Et très important aussi la suppression des yeux rouges, ce qui est bien pratique si jamais vos fichiers comportent des yeux rouges à cause du flash. Ici, j'ai toute une série de choix sur la couleur, comme ajuster la luminosité, les couleurs, le niveau, les courbes. Et je peux mettre aussi en niveau de gris, en sépia, voire en négatif. Quelques effets aussi, comme par exemple un effet d'ombre, aperçu. Ce qui est assez sympa. Discret, mais sympa. Donc plusieurs effets comme ça, quelques-uns. Ici, vous avez des choix par rapport à l'affichage, étiquette, la gestion des favoris. Et dans créer, vous avez plusieurs séries d'options, comme par exemple créer un diaporama. Alors, je vais fermer. Je vais d'abord sélectionner les 5 premières photos, par exemple. Donc, créer un diaporama. Donc ici, j'ai plusieurs options. Je peux choisir la taille des images, aléatoire, en boucle. Je vais faire créer. Et donc, il va me créer un exécutable que je vais mettre sur le bureau. OK. Fermer. Je vais réduire. Et donc, voilà l'exécutable, comment il se présente. Donc, j'ai un petit bouton play. Et automatiquement, les images vont se mettre à défiler. Ce qui est plutôt pratique si on veut envoyer des photos à un correspondant via Internet. Je vais fermer. Toujours dans Créer, on a la création d'une planche contact. Donc, c'est-à-dire en une seule image, plusieurs petites images, histoire d'avoir une prévisualisation de l'ensemble des photos. Donc ici, vous choisissez la taille de l'image, ici les marges, le nombre de colonnes, le nombre de rangées.
la taille en espace, horizontale, verticale. Donc toute une série d'options. Alors ce qui est bien avec ce programme, c'est qu'on peut créer aussi un fichier PDF ou des images. Enfin, ce qui est particulièrement pratique pour le fichier PDF si on ne veut pas forcément que l'autre ait accès directement aux photos. Donc je vais faire créer, je vais revenir sur mon bureau, enregistrer. Ok, je vais fermer. Donc sur mon bureau, j'ai bien mon fichier PDF. Commencer avec les miniatures des photos que j'avais sélectionnées. Je reviens dans le programme. Toujours dans Créer, on a la création d'un fichier multipage. Donc on peut choisir même chose, format PDF, TIFF ou carrément une GIF animée, ce qui peut être pratique pour créer des GIFs animés. Je vais créer, donc toujours sur le bureau, enregistrer. Ok. J'ouvre le fichier PDF. Et donc j'ai un fichier PDF avec une image par page carrément. Toujours dans Créer, j'ai aussi la création d'une bande d'images. Donc avec mes 5 images, au format horizontal ou vertical. Je vais garder le format horizontal. Donc là, il me le propose au format JPG, mais j'ai toujours le choix entre les différents formats d'images ou le format PDF. Bon, cette fois-ci, je vais prendre le format JPG, enregistrer. Ok. Je ferme. Et donc, j'ai mon image. Alors, je vais me mettre en 100% d'affichage. Et donc, au format horizontal. Voilà, sinon vous avez les outils, donc convertir les images sélectionnées. Si je veux convertir mes images, il suffit de cliquer ici et de choisir le format de destination. Je peux renommer les images sélectionnées aussi, les convertir, faire une rotation JPG sans perte d'image, donc ça c'est très intéressant. Voilà, bien sûr la gestion du papier peint. Et voilà, donc le programme est en langue française, notamment. Voilà, c'est tout pour cette présentation vidéo.